Le séisme a duré plus de 2 minutes. S'en est suivi un terrible tsunami avec des vagues de plus de 10 mètres. D'une amplitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, jamais le Japon n'avait connu un pareil tremblement de terre. En fin d'après-midi, les autorités dénombraient près de 300 morts. Les observateurs craignent des milliers de victimes. À l'Institut de physique du globe à Strasbourg, l'état d'alerte a été lancé très tôt ce matin. Depuis, les spécialistes analysent, calculent et surveillent les répliques. La plaque pacifique converge vers la plaque nord-asiatique à une vitesse d'environ 9 cm par an. Et c'est cette convergence qui est à l'origine de la sismicité que l'on voit ici, le gros point orange étant l'épicentre du séisme et l'ensemble des points orange et rouge, les répliques qui se sont succédés depuis ce matin, dont plus d'une dizaine de magnitudes supérieures à 6. Comme tous les séismes à l'heure actuelle, on ne sait pas prédire les séismes. Il y a eu Kobe, il y a eu des séismes avec beaucoup de victimes. On ne sait pas ce que pourrait faire une répétition d'un séisme comme celui de 1923 à Tokyo, qui à l'époque avait fait plus de 100 000 morts. Mais il est certain que construire de manière solide pour ne pas que les bâtiments s'écroulent sur les habitants, c'est une chose qu'on sait faire et qu'on doit faire. La vague du tsunami a déferlé à plus de 700 km/h. L'Équateur, la Californie, le Chili, les îles Marquises ont déclaré l'état d'urgence. L'Institut de physique du globe à Strasbourg est mobilisé autour de ses instruments et capteurs. À Ilkirch, le CERTIT est prêt à livrer son expertise. Le service régional de traitement de l'image et de la télédétection est mobilisable en situation de catastrophe naturelle, quel que soit l'endroit sur le globe. La mission de la dizaine de techniciens du centre, analyser des photographies satellites et établir des cartes d'intervention. Dernières expériences en date, les tremblements de terre en Haïti et en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, le Japon n'a pas encore lancé d'appel à l'aide internationale, ce qui empêche le CERTIT d'aller plus en avant. Il faut pourtant anticiper. On a regardé ce que pourrait donner une vague de 3,50 m, de 7,50 m ou de 10 mètres et voir quel impact elle aurait sur le littoral japonais. Dans des secteurs rocheux, des petites baies comme ceci, il y a des habitations qui peuvent être affectées. Il va falloir savoir par où les secours vont venir. Doivent-ils venir par la route? Les routes sont-elles praticables? Venir par la mer? Donc tout ceci, ces informations peuvent aider ceux qui ont les décisions à prendre à faire des choix. On est dans les starting blocks, on attend une éventuelle sollicitation, donc on se prépare un peu, on commence à faire des choses. En fin d'après-midi, le CERTIT a livré ses premières cartes et analyses aux autorités internationales. Toute l'équipe alsacienne est d'astreinte dans les prochains jours.